Salut à tous. Alors vous le savez, depuis le 15 septembre, les médecins peuvent utiliser la télémédecine, la téléconsultation. La télémédecine, la téléconsultation, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un patient qui est en zone dite en pénurie médicale ou désert médical de bénéficier tout de même d'un accès aux soins par l'intermédiaire d'un flux internet et d'un écran. Alors c'est une belle idée qui vise à diminuer ces zones désertiques par le fait que les patients puissent accéder aux soins. Mais depuis 2-3 jours, on assiste à un véritable assaut de publicité, de plateformes commerciales, de téléconsultation, et il y a possiblement un risque d'ubérisation du soin. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo téléconsultation, mubérisation. Alors je vous ai mis ici par exemple un exemple d'une société de téléconsultation, en l'occurrence la société Care, mais il n'y a pas qu'elle. Alors ces sociétés lèvent des millions d'euros, parfois plusieurs dizaines de millions d'euros. Elles offrent des plateformes avec des dizaines et des dizaines de médecins qui sont affiliés et qui peuvent répondre aux patients. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui intéresse la société, c'est pas de donner au médecin généraliste dans son cabinet la possibilité de faire de la télémédecine, c'est pas non plus le patient qui est en désert médical, en tout cas c'est pas que, non, c'est l'ensemble du territoire qui les intéresse pour faire toujours plus d'actes dans une dynamique marchande et d'augmenter le nombre de médecins qui travaillent pour eux. Alors il y a deux risques, hein. Le premier risque c'est de enlever de la médecine présentielle un certain nombre de médecins qui ne feraient plus que de la téléconsultation pour ces sociétés. Et l'autre risque, c'est d'enlever beaucoup d'actes, dits actes légers, aux cabinets médicaux de ville, qui seraient faits par ces plateformes de téléconsultation, et il ne resterait aux médecins généralistes que les actes lourds, protocolisés, encadrés, toujours à 25 € ou forfaitisés, et des cabinets qui se retrouveraient dans des conditions économiques difficiles et qui pourraient fermer ou disparaître du territoire. Donc on en arrive au paradoxe qui est celui d'une augmentation des déserts par la mainmise de ces plateformes de téléconsultation. Alors pour vous montrer que c'est vraiment une médecine commerciale, je vous ai mis ici un petit film où vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on n'est pas du tout dans la médecine telle que on la connaît, mais bien dans une médecine totalement commerciale, avec par exemple ici on nous dit réussissons ensemble le pari de construire une communauté d'utilisateurs captifs et heureux. C'est des termes qui ne sont pas des termes véritablement médicaux. Là on nous dit 79 secondes d'attente avant d'avoir un médecin, 96% des médecins qui l'ont eu en moins de 3 minutes. Ici on nous dit les meilleurs médecins à mon écoute. Imagine-t-on un seul instant un généraliste mettre sur sa plaque dans ce cabinet ce sont les meilleurs médecins. Ici Care jusqu'à 3 mois offerts sur Care en parrainant vos amis. Ici encore on voit qu'on nous dit profiter de 30 jours offerts. Donc on a vraiment une médecine qui est une médecine commerciale, qui est là pour faire du fric, pour se développer. Et évidemment, comme les règles du marché s'appliquent toujours, le risque est à demain une concurrence entre ces plateformes et on peut imaginer une médecine low cost avec des patients qui, selon leur niveau économique, bénéficieraient d'une médecine low cost ou de plateformes plus avancées avec une meilleure offre. Et parallèlement, donc, comme nous l'avons vu, moins de médecins en présentiel, un effondrement du nombre des cabinets du fait de la difficulté économique engendrée et des déserts toujours plus importants. Alors, je crois qu'il ne faut pas accepter cette dérive, il ne faut pas accepter la marchandisation du soin, on ne doit pas accepter que le soin, que la médecine dans ce pays qui est égalitaire, je le répète, solidaire et basé sur une certaine indépendance des médecins, devienne une médecine marchandisée où on ne fait que du pognon et où on cherche à développer avec des arguments commerciaux. C'est plus de la médecine. Je lance un appel aux médecins et aux patients afin qu'on ne laisse pas se développer de telles dérives et que la télémédecine et la téléconsultation soient ce qu'elle doit être depuis le début, c'est-à-dire un confort pour le médecin qui lui permet de donner des soins à distance à des patients et un confort pour les patients qui peuvent joindre leur médecin traitant par un fil internet et non pas des sociétés de téléconsultation qui risquent fort d'ubériser la médecine.